L'invité de ce soir est un invité surprise. Tenez, je vais vous donner quelques indications, vous allez peut-être deviner. Il fait partie de ceux qui ont contribué à l'élaboration et à la finalisation de l'hymne national du Rwanda. Il a fait partie de la chorale de Kigali, vous voyez déjà de qui il s'agit. Il a été étudiant en France au Conservatoire de musique de Paris. Il donne des cours de musique en Belgique, vous avez peut-être deviné. Il s'appelle Kizito Mihigo. Il n'a pas 30 ans, mais franchement, on va discuter, on va découvrir l'homme qui est quand même assez impressionnant. Bonsoir Kizito. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir de t'avoir à ce journal. Vous n'avez pas 30 ans et vous avez fait plein de choses, notamment avoir contribué à l'élaboration de l'hymne national, la nouvelle hymne, en tout cas depuis quelques années. Et vous avez fait tout un tas de choses en musique, mais ce n'est pas n'importe quelle musique, c'est la musique sacrée, la musique religieuse, chrétienne. C'est ça. Donc je pense que c'est une chose qui ne dépend pas de l'âge. Je vais aller peut-être plus vite. Mon père, Bougouzi Augustin, mon père assassiné en 1994, donc pendant le génocide, était lui-même un passionné de la musique sacrée, un grand mélomane de la musique sacrée, mais aussi de la musique classique en général. Et je n'hésiterai pas de dire que sa personnalité artistique m'a influencé, ainsi que bien entendu la culture chrétienne. Je dois dire que vous êtes natif de Kibeho. Kibeho qui est devenu un lieu mythique au Rwanda, et c'est un lieu de pèlerinage où des milliers de gens des 4 coins du monde arrivent. Et il y a une certaine coïncidence, vous arrivez au Rwanda, vous êtes là depuis quelques jours seulement, et au Rwanda il y a eu pas mal d'événements, la semaine dédiée à l'unité et à la réconciliation, nous avons eu le 7e dialogue national. Il y a récemment déjà une conférence qui va durer 3 jours entre les membres de la diaspora, dont vous, et les autorités du Rwanda. Et c'est bientôt Noël. Tout ça tourne un peu en votre faveur, n'est-ce pas? Si, tout à fait. Et je suis avant tout un artiste chrétien, donc vous pouvez comprendre que de tout ce que vous venez d'évoquer, ce qui m'interpelle le plus, c'est cette fête de Noël. Et puis bien entendu, les termes que vous avez cités juste avant, la réconciliation et l'unité. Pourquoi la fête de Noël en fait? Parce que cette fête qui nous rappelle le mystère de l'incarnation du Christ et donne à l'art du sens, donne à la beauté un sens, et nous fait comprendre que la beauté en fait est en un certain sens la manifestation visible de la vérité. Jésus-Christ lui-même est venu pour que nos sens puissent le découvrir, c'est-à-dire qu'on puisse le toucher, qu'on puisse l'entendre, pour qu'on puisse le voir avec nos yeux du corps et qu'on comprenne ce qui est invisible. L'artiste donc trouve le sens de sa mission dans ce mystère de l'incarnation, parce que justement l'art devient une manière d'atteindre cette réalité. Et si justement on en parlait avec les images, et si on voyait quelques images pour vous voir vraiment concrètement à la messe en train de chanter, de jouer de l'orgue en images, quelques images pour illustrer tout ça. Et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant. En toute chose, c'est toujours l'amour qui est le plus clairvoyant. C'est celui qui aime, qui comprend le mieux. Et dans tout ce que nous avons vécu et vivons encore, celui qui voit le plus clair, celle qui voit le plus clair, c'est celui ou celle qui a de l'amour dans le cœur. Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre. Eh bien, nous avons le bonheur, nous qui sommes encore quelque temps sur la terre, de participer à cette liturgie du ciel et de rendre grâce à Dieu pour Jésus, pour sa croix et pour sa vie, sa résurrection. Et nous lui confions à lui qui a tout porté. Nous lui confions les défunts, les vivants, les joies et les blessures, les communions de nos cœurs et leurs divisions. Tout ce qui fait le clair-obscur de notre vie, nous les lui confions avec la certitude d'être entendus, écoutés et aimés. Amen. Parlons justement de projets qui existent déjà, qui ne sont plus des projets parce que vous le faites depuis quelques années. Tous les 1er janvier,
vous organisez un rassemblement de Rwandais et vous tenez à ce qu'il y ait des Hutus, des Tutsis, des étrangers, des Flamands, des Wallons, des Français, tous ceux qui pourraient être rassemblés dans cette manifestation au sein d'une messe. Et ce rassemblement, c'est made in vous. Vraiment, personnellement, c'est une initiative personnelle. Justement, parce que le message du Christ, dont je suis témoin, est un message qui est fondé sur l'amour du prochain, comme Jésus-Christ lui-même nous le dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 39. Donc, on est tous appelés à aimer notre prochain, d'où qu'il vienne, qui qu'il soit, quoi que soit sa langue. Est-ce que ce n'est quand même pas assez osé? Parce qu'il y a quelques années, vous avez fait cela, et vous avez réuni pas mal de gens. Est-ce que, à la fin, ce qu'on pourrait appeler en anglais le feedback, oui, est-ce qu'il ressemble exactement à ce que vous pensiez? Est-ce que le rendu correspond à vos attentes? C'est-à-dire que quand on est témoin, quand on est messager, l'évaluation n'est pas notre rôle. On est là pour semer, mais on n'est pas là pour récolter. Celui qui récolte, c'est le propriétaire du champ, si je peux dire. Donc on est là pour faire notre apostolat. Moi, je suis là pour faire un apostolat en tant qu'artiste chrétien, un apostolat pour l'unité, pour la réconciliation, pour l'amour du prochain. Mais justement, c'est Dieu lui-même qui peut évaluer justement les résultats de mon apostolat. Très bien, nous allons terminer en vous posant une question. Vous avez quand même pas mal de projets et vous avez osé un projet, non seulement réconcilier les Rwandais, mais réconcilier le Rwanda et la France. Et il se fait que justement, depuis quelques jours seulement, les relations bilatérales entre les deux pays ont été renouées. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose, un temps soit peu? Ça me réjouit que le Rwanda et la France retrouvent les relations normales diplomatiques, mais en fait, moi, j'œuvre dans la ligne de l'évangile, c'est-à-dire que je dis que malgré que nos pays puissent avoir des malentendus sur le plan diplomatique, on reste quand même frères. Dieu nous appelle à être frères au-delà de la race, au-delà de nos limites, de limites de nos. Et effectivement, c'est une occasion de montrer que cet amour qui est tout puissant, cet amour qui n'a pas de limite ni dans l'espace ni dans le temps, est tout à fait possible par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et si vous êtes parfois taxé de chrétiens, mais qui touche un peu à la politique. Est-ce que vous touchez à la politique ou bien vous vous dites en tant que chrétien, tous les sujets sont permis? Tous les sujets sont permis, en tout cas, et on a le droit, on est libre de penser, de réfléchir à tous les sujets et d'y donner notre avis. Jésus-Christ lui-même, souvenez-vous, dans l'évangile de Marc, je pense, et on lui donne une pièce d'argent sur laquelle est dessinée l'image de César. Eh bien, il dit que ce qui est à César, on doit le donner à César, et ce qui est à Dieu, on doit le donner à Dieu. C'est-à-dire que Jésus lui-même ne se soumet pas aux autorités, à l'autorité de César, aux autorités politiques, mais quand même, il tient à ce que ces autorités fassent leur travail. En fait, Jésus reconnaît que ces autorités ont été mises en place par Dieu. Donc, c'est bien notamment que le Rwanda, par exemple, ait une commission pour unité et réconciliation, mais c'est bien, encore une fois, qu'il y ait des initiatives privées. Est-ce que la commission travaille avec les initiatives privées, notamment Kizito Mihigo? Pas nécessairement. Ils doivent être au courant, par exemple, parce que ce sont des initiatives, en fait, ce sont des initiatives de Dieu. La réconciliation et l'unité n'est pas une initiative du Rwanda ou de qui que ce soit, c'est une initiative de Dieu. Et quoi que soit notre statut, on œuvre, on est tous les instruments de paix. Donc moi je n'œuvre pas indépendant de qui que ce soit, mais c'est toujours mieux que le pays sache que je suis en communion avec eux vers ce chemin d'amour, de paix. Kizito Mihigo, un grand merci d'avoir répondu à cette invitation, l'invitation de la rédaction du journal en français. Nous vous souhaitons une bonne continuation et un bon séjour, un joyeux Noël et une bonne fête de fin d'année parce qu'on y est déjà presque. Merci. Merci d'avoir invité. À très bientôt. À bientôt.